on y va. Ici Guillemette pour Amaoriré. J'accompagne les femmes en conflit avec leur corps à se réconcilier avec elles-mêmes, comme vous le savez. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder le sujet du soutien-gorge. Alors, le thème de ce live m'a été inspiré par un post de Gaëlle Baldassari de Kiffe ton cycle que je suis sur les réseaux sociaux. Vous avez déjà sans doute entendu parler de Gaëlle parce que je l'ai rencontrée. Je vous ai partagé des extraits vidéo de notre échange sur le cycle menstruel. Bref, vous pouvez les retrouver sur mon blog dans la rubrique rencontres. Et Gaëlle, lundi, elle a partagé un post qu'elle a intitulé « Seins en liberté surveillée ». Et j'ai trouvé que le titre était absolument génial. Perso, je ne porte plus de soutien-gorge depuis quelques années maintenant, mais je tentais d'en remettre d'ailleurs pour une soirée samedi et j'ai tenu 2 heures max et vous dire si la liberté de mes seins m'est précieuse. Mais bref, ce titre de seins en liberté surveillée m'a fait tilter parce qu'en fait, en Nouvelle-Zélande, c'est facile d'être nos bras parce qu'il n'y a pas de regard sur vous ou en tout cas pas de jugement affiché. Donc, c'est facile. Mais je ne vous cache pas que quand je rentre en France, quand j'arrive à l'aéroport après 27 heures de vol, dans mon débardeur, sans soutien-gorge, etc., malgré la fatigue de voyage, je peux vous dire que je le sens bien, le regard posé sur ma poitrine. Et je me doute bien qu'en France, notamment dans les grandes villes, c'est moins facile de pouvoir se balader sans soutien-gorge. Donc pour moi, c'est là où l'expression liberté surveillée prend tout son sens. Et j'avoue que autant en Nouvelle-Zélande, moi, j'y pense pas à mettre ou pas un soutif. La question se pose pas, c'est fini pour moi. Par contre, quand je rentre en France, suivant ce que je fais dans la journée, suivant où je vais, j'avoue, j'y pense et parfois, j'en remets. Alors dites-moi, combien êtes-vous à avoir jeté le soutif au moins à la maison? Dites-moi. Alors c'est rigolo parce que pour préparer ce live, j'ai tapé dans un moteur de recherche « Pourquoi porter des soutiens-gorge ?» Et sur les 10 premières entrées, il y en a 2 qui indiquent la nécessité de porter un soutien-gorge, mais 2 sports, dont Décathlon. 2 sur 10. Les autres liens, c'est unanime. On trouve 5 raisons pour porter un soutien-gorge avec un point d'interrogation. On trouve sans soutif 5 raisons de ne pas porter de soutien-gorge, ou alors polémique, arrêter de porter des soutiens-gorge. Il y a un panel de vidéos témoignages, 1 an sans porter de soutien-gorge, le bilan, mon expérience de 3 ans sans soutif, pourquoi je ne porte pas de soutien-gorge, etc. Tout ça pour vous dire que, en fait, tout est à disposition sur le net pour vous faire une opinion, quoi. Ce qui m'intéresse, moi, vous le savez maintenant, ce sont les mots du corps et ce qu'ils disent de l'écart entre votre réalité et ce que vous souhaitez vivre, en fait. Et le soutien-gorge, il se situe parfaitement là, entre la réalité, du regard porté sur vous, de la nécessité de se conformer aux attentes de la société, de vous protéger, de votre confiance en vous, et de votre désir de vie, en fait, de femme libre, confiante, sauvage, accomplie, que sais-je, quoi. Alors, en termes purement physiologiques, les bienfaits du port du soutien-gorge n'ont pas été prouvés, voire sont complètement remis en question. On trouve comme première information qu'il n'y a pas d'efficacité au maintien de la poitrine. Ça, grand scoop, quand j'ai commencé à arrêter de porter des soutifs, moi, je portais des soutiens-gorge clairement pour ça, quoi. Poitrine assez volumineuse, un bon bonnet, je veux pas qu'il tombe, pouf, je mets un soutien-gorge, quoi. Et en fait, c'est presque prouvé dans le sens contraire aujourd'hui, il n'y a pas d'efficacité sur le maintien de la poitrine. Alors après 5 grossesses, 4 accouchements, 4 allaitements plutôt longs, moi, l'arrêt du port du soutien-gorge m'a permis de remonter de quelques centimètres dès la première année. Et je suis apparemment pas du tout un cas unique. Je vais vous livrer l'explication que j'ai pu trouver. En fait, c'est que la poitrine, elle est composée de ce qu'on appelle les ligaments de Cooper. Ce sont des ligaments qui conservent les seins dans une sorte de filet suspenseur, en fait. C'est une sorte de soutien-gorge naturel, en fait. Mais malheureusement, quand il n'est pas
utilisés, ce filet suspenseur, hein, ces ligaments de Cooper, bah, ils ont tendance à s'atrophier. Alors que si les ligaments sont stimulés par la pesanteur, ils se renforcent et ça améliore l'élasticité des tissus, quoi. Donc, on est vraiment là dans une question de conditionnement social. Et c'est rigolo d'ailleurs de considérer que dans d'autres pays, par exemple en Scandinavie, ben, quand on regarde les chiffres, 95% des femmes ne portent pas de soutif au quotidien pour des raisons de confort et surtout parce que socialement, ben, rien ne les contraint, quoi. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est sur cette question cette remise en question du soutien-gorge? On l'est notamment depuis 2013 parce qu'il y a une étude qui est sortie du professeur Rouillon qui travaillait au CHU de Besançon, si je me souviens bien. Il avait fait une étude alors qui est pas... on n'en est encore qu'au stade des résultats préliminaires, hein. Son panel est limité à 330 femmes, plutôt sportives, etc. Et où il a voulu démontrer les effets bénéfiques de l'absence du soutien-gorge. Et il a constaté quoi? Bah, les seins se raffermissent. Les mamelons remontent en moyenne de 7 mm par an. Donc, très clairement, ça remonte, la poitrine s'embellit et on gagne en fermeté. Alors, les marques sur le dos, sur les épaules, là, vous savez, laissées par le soutif. Est-ce que vous imaginez à quel point la pression du tissu peut être forte, enfin, de vos bretelles de soutien-gorge, peut être forte sur la peau? Comment vos cellules peuvent être nourries correctement, peuvent évacuer leurs déchets avec une telle pression sur les épaules, sur le dos, etc. Et le plus gros souci aujourd'hui, alors je ne vais pas rentrer dans des détails biologiques, mais le plus gros souci, c'est la compression de la lymphe. Donc vraiment cette circulation de liquide qui nourrit et nettoie vos cellules. Et aujourd'hui, on a un point où on s'est même posé la question de l'impact de cette compression sur cette circulation, sur le cancer du sein, par exemple, en tout cas sur le développement de kystes, etc., etc. Bon, enfin, ce qu'on peut conclure de cette compression, c'est que clairement, à partir du moment où on empêche les liquides du corps de circuler normalement, forcément, à un moment donné, il y a des bouchons et ça peut que poser problème. De l'importance, si vous choisissez de porter un soutien-gorge, de le faire en toute connaissance de cause, en choisissant un modèle qui est, par exemple, sans baleine, plutôt large, hein, et qui vous va bien, en fait, pour être sûr d'éviter les compressions. En termes psychologiques, pour certaines d'entre nous, le soutif, il est vachement important parce qu'il nous protège. Il nous protège du regard, du jugement des autres, du regard, du jugement en fait qu'on interprète sur nous en fonction de nos croyances, de nos expériences. C'est toujours la même chose en fait. Alors à votre avis, à quoi correspondent nos seins en termes de symbolique? Que peut nous dire notre rapport en fait à nos seins sur notre perception de nous-mêmes? Puisque c'est bien de ça qu'il s'agit. Bonjour Karine. Alors les seins. Les seins, en termes symboliques, représentent la conscience de qui je suis et ma générosité envers moi-même et les autres. Donc, on a toujours l'histoire du symbole de la beauté, notamment maternelle. Mais en fait, selon leurs conditions, je peux voir l'équilibre qui existe dans ma vie entre mon rapport à donner et recevoir, entre mes côtés féminins et masculins, entre ma vie affective et mon côté rationnel. Alors, est-ce que cette vision de vos seins vous inspire? Alors, dans cette... coucou Karine. Dans un précédent live, j'ai parlé de l'importance de prendre soin des seins, de vos seins,
pour profiter d'une sexualité nourrissante, pour lutter contre les troubles de la libido. Parce que les seins, c'est une porte d'entrée énergétique, un pôle positif, nécessairement activé si vous voulez que votre pôle négatif, votre sexe, s'ouvre et que votre énergie sexuelle circule. Alors, je ne vais pas de nouveau m'attarder sur la sexualité ici, hein, vous pouvez retrouver toutes ces références dans mes lives précédents sur le blog. Je veux juste vous rappeler les bénéfices de sentir vos seins. Et ce que le soutien-gorge, finalement, ne vous permet pas, en figeant tout à une certaine hauteur, etc., vos seins, vous ne les sentez plus. Ça ne bouge plus dans vos vêtements. Bref. D'ailleurs, à souligner qu'en plus de plus les sentir, bah, vous ne les aimez pas tels qu'ils sont. Parce que comme vous ne les laissez pas prendre leur place naturelle, vous leur imposez d'avoir une place imposée par le regard de la société sur la poitrine des femmes, bah, vous avez plus de difficultés à les aimer parce que quand on les voit plus différents que la norme, bah, c'est toujours un peu compliqué. Donc nos seins, conscience de ce que nous sommes, de notre générosité envers nous-mêmes et les autres, hein. Nos seins révélateurs de notre équilibre donner, recevoir, du féminin masculin, de la vie affective côté rationnel. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Nos seins, instruments politiques, hein, aussi. Mais bon, je ne vais pas tellement me lancer là-dedans. Bref, il ne s'agit pas de vous proposer de jeter vos soutiens-gorge, mais en fait, comme d'habitude, de mettre de la conscience dans ce que vous faites, dans votre posture. Parce que oui, on se tient différemment sans soutien-gorge. On s'affirme différemment aussi. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous aimer tel que vous êtes, avec la poitrine que vous avez. Et de vous accepter, en fait, de la laisser prendre la place qui est la sienne, de la même manière qu'il faut vous autoriser à prendre la place dans votre vie qui est la vôtre, en fait. Et ça, c'est possible si on ne cherche pas à correspondre à des modèles. Après, il y a toujours des moments où c'est confortable de reporter un soutien-gorge, hein. Que ce soit en fonction de la phase de votre cycle menstruel où la poitrine elle est plus douloureuse, plus lourde, etc. En fonction de vos activités, un entraînement sportif et tout. L'idée, c'est pas du tout d'être radical. Il faut faire en fonction de vous, de vos besoins personnels. Alors pour celles qui ont envie de se lancer dans nos bras, ce changement d'habitude, il nécessite des petits temps d'adaptation, hein, pour vos tissus aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez lâcher le soutif, bah, vous allez la sentir plus lourde et puis vous allez peut-être avoir tendance à pencher. Alors de vous-même, vous allez réfléchir à la posture, à ce que vous voulez prendre, dans quel... à vous installer dans votre corps, en fait. C'est ça. Alors, ouais, c'est ça. C'est vrai que moi, ma poitrine, elle est un peu ronde. Et conclusion, au départ, quand j'ai lâché le soutif, bah, ça m'a semblé vachement lourd, tout ça. Donc, à prendre en compte. Étape par étape, bah, éviter les baleines pour limiter les compressions. Ça, c'est clair. Passer aux brassières. Garder les push-ups pour les grandes occasions si vous y tenez, hein. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ah ouais, le plus simple par quoi j'ai commencé, bah, c'est d'enlever systématiquement le soutif à la maison. Parce que c'est plus facile pour des questions de pudeur, etc. Et ensuite, bah, adapter votre garde-robe, c'est clair. Il y a toujours cette question des tétons qui semble poser problème. Bah, n'hésitez pas à superposer vos vêtements, à choisir vos vêtements en conscience, parce que l'idée, c'est de respecter votre pudeur et tout en respectant votre corps. Bref, si vous vous sentez mieux sans soutif, surtout n'hésitez pas. Lâchez-vous, lâchez le regard des autres. Et si vous avez besoin encore de l'utiliser, choisissez-le bien adapté et en limitant les compressions et le temps d'utilisation aussi. Pour cette histoire de ligament de Cooper, si vous voulez qu'il puisse se maintenir naturellement.
Et si vos seins présentent des maux, des kystes, des symptômes, ben, n'hésitez pas à me contacter pour en parler. Tout ça, ce sont des messages pour vous inviter à réduire l'écart entre la réalité que vous vivez et vos désirs profonds. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la